Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo sur mon 5e mois de grossesse et je vais essayer de parler pas trop fort parce que mon mari a une visioconférence dans la même pièce que moi, donc on va essayer d'être calme. J'espère que vous m'entendrez, sinon je réglerai le son au montage. Donc 5e mois de grossesse, parce que ça y est, je suis dans le 6e mois. A commencé avec des saignements de nez et un nez encombré. Donc tous les matins je me mouche et tous les matins je saigne. C'était aussi le cas le mois d'avant et ça n'a pas changé, hein. C'est un peu comme les pertes de lait, toujours. Voilà. Sensiblerie plus, pareil, je l'avais dit dans le mois d'avant. Et c'est toujours le cas ce mois-ci, ça a été le cas ce mois-ci. Ça s'est calmé là, je pleure de moins en moins. Mais c'est vrai que j'ai pleuré pour pas mal de trucs totalement cons. On a remarqué très tôt un changement de comportement de nuage. Donc il était beaucoup plus proche de mon mari, toujours collé à lui, il était tout le temps aussi avec moi, mais c'était différent. Et là en fin de mois, à la fin de ce 5e mois, il est plus souvent dans notre armoire, on le voit beaucoup moins souvent. Il a arrêté de dormir avec nous comme il l'avait fait depuis le début de la grossesse. Voilà. Bon, j'espère quand même que ça se passera bien quand le bébé sera là, mais il n'y a pas de raison. Je pense que là il s'est juste rendu compte qu'on était au courant et qu'il n'y avait plus besoin de nous prévenir de quoi que ce soit. Mes analyses de sang sont toujours bonnes. Voilà, je ne suis pas anémiée, j'ai pas de soucis particuliers, pas d'infection urinaire, pas de toxoplasmose, voilà. Ma tension remonte petit à petit, donc je reste à peu près à 10,5 de tension. Maintenant je me rends compte, parce que ça fait 3 jours que je me remaquille, oui, je me rends compte que en me remaquillant ou en restant longtemps debout, j'ai la tête qui tourne, voilà, je fais encore des malaises, donc je pense des chutes de tension aussi. Et mes mains sont extrêmement sèches, mais ça vous le verrez sûrement dans la routine, si j'arrive à la mettre un jour en ligne, dans la routine grossesse, j'en parle, et du coup ouais, elles sont sèches, je dois mettre au moins 3-4 fois de la crème dans la journée, c'est un truc de ouf. Ce mois-ci j'ai aussi senti quand le bébé avait le hoquet, donc je le sens pas tous les jours, peut-être qu'il a pas tous les jours le hoquet, ou peut-être que j'y fais pas attention tout simplement, mais il y a de temps en temps où je dis à mon mari, ah là il a le hoquet. J'ai des remontées acides, donc ça c'est depuis le début de la grossesse, mais c'est vrai que là ça devient vraiment lourd, c'est surtout le soir et ça me brûle et je sais que c'est pas fini, et en plus ma sage-femme m'a dit, ah bah non, mais vous allez voir, c'est un peu après qu'on en a normalement, et parce que l'utérus comprime tout, donc bon, cette mèche me casse les pieds, vous voyez. Donc je sais que je suis pas au bout de mes peines, hein, voilà. Mais je ne prends pas de Gaviscon ou de trucs comme ça, pour l'instant je fais de la résistance. Le 16 avril j'ai eu mon écho T2, bébé est toujours un petit garçon, ça n'a pas changé, et il faisait 25 cm 3 pour 472 grammes. Donc voilà, c'est un bébé qui est dans les normes, à part au niveau de la tête, apparemment il a une grosse tête, mais le reste tout va bien. Tout va bien, non, tout ne va pas bien. L'échographe a trouvé bébé bas et du coup il m'a demandé d'appeler ma sage-femme, donc j'ai appelé ma sage-femme pour qu'elle fasse une vérification du col, et j'en ai profité pour lui dire que là où il trouvait que bébé était bas, là où il avait mis l'échographie, la sonde, c'est là où j'avais mal, souvent quand j'étais debout, quand je marchais, voilà, j'avais une douleur, et je lui ai aussi dit que j'avais des contractions.
Donc c'est simple une contraction, je pensais que je pourrais pas la reconnaître, mais en fait si, je peux très bien la reconnaître. Mon ventre devient très dur d'un coup, et vraiment tout le ventre, et j'ai mal, voilà. Donc en général ça dure une demi-heure, j'en ai pas tous les jours, mais ça dure environ une demi-heure ce truc là. Mon chat dort devant moi, ça me fait trop rire, il est trop mignon. Donc j'en ai pendant une demi-heure environ, et des fois ça vient, enfin voilà, je veux me lever du lit et bam, contraction. Donc voilà. Oui, à surveiller du coup, pardon. La meuf, elle vous dit des trucs et elle ne précise pas. Du coup, c'est à surveiller. Bébé est bas, il est sur le col. Pour l'instant, le col est fermé. Enfin voilà, il n'y a pas de souci. Mais à surveiller. Et faire attention. Enfin voilà, au niveau des balades, elle m'a dit on n'exagère pas de balade tous les jours. Enfin voilà. Prise de poids. Bon, bah, ma prise de poids, comment vous dire, j'ai pris 2 kilos ce 5e mois. Mes 2 premiers kilos. Donc, bon, ma sage-femme trouve pas ça fantastique, mais elle m'a pas non plus alarmée de ouf, mais elle trouve pas ça fantastique. Donc mon poids est vachement surveillé, mais pas parce que j'en prends trop, c'est parce que j'en prends pas assez. Ceci dit, je pense que ça va vite être résolu parce que le 6e mois commençant, j'ai faim tout le temps. Genre, je suis obsédée par la bouffe, c'est un truc de ouf. Donc là, je pense que ça va être très dur de contrôler mon poids. Surtout que j'ai envie de bouffer des trucs pas bons du tout, quoi. Enfin, voilà. Par exemple, typiquement, les chips. Donc, mon mari a trouvé le truc parce que si je prends des gros paquets, je le finis dans la journée. Du coup, mon mari a trouvé le truc, il achète des petits paquets et je prends un paquet par jour. C'est déjà énorme. Un petit paquet par jour et voilà. Enfin, il y a plein de trucs. Il y a les gâteaux, il y a tout ce qui est sucré. Enfin, je suis vraiment obsédée par ça, quoi. Je fais des insomnies, c'est horrible. Genre, j'arrive à m'endormir vers minuit 30, des fois 1h30 du matin, et je me réveille à 7h, tout le temps. Quoi qu'il arrive, 7h, je suis réveillée. Donc déjà, je dors pas beaucoup, et il y a des nuits où je fais des insomnies. Et cette nuit, j'ai rêvé que j'avais mon bébé dans les bras. On était sur, je sais pas trop ce que c'est. Ça devait être des rochers au bord de la mer, je sais pas trop si c'était une falaise ou pas, enfin bref. Et je laissais mon bébé tomber et il s'explosait le crâne. Comment voulez-vous que je dorme? Et il s'explosait le crâne contre un rocher, il y avait du sang partout, enfin c'était horrible. Donc voilà, je ne peux pas dormir après ça, hein. Voilà. Et après il y a aussi le fait, mais j'y reviendrai en fin de vidéo, le fait que je voulais tout acheter, enfin j'étais vraiment obsédée par les achats, je le suis toujours, hein. C'est-à-dire, voilà, je pense que le confinement n'aide pas puisque on sort pas, on fait rien, on n'a rien à faire, on s'occupe pas. Donc voilà, j'arrivais pas à dormir, je me disais, ah si j'achetais ça, et je vais comparer les prix, et... Enfin bon bref, voilà. Étourderie, du coup forcément c'est lié aux insomnies, vu que je dors moins, je suis plus fatiguée, et je suis beaucoup moins à ce que je fais. Donc il y a des fois je fais des trucs et je me dis, mon Dieu... réveille-toi parce que là tu vas faire une connerie, t'es pas dans ce que tu fais. Quand on va marcher avec mon mari, heureusement il est à côté de moi parce que je manque me rétamer un nombre incalculable de fois. Enfin, c'est n'importe quoi, voilà. Et je constate un petit regain d'énergie, donc voilà, je peux me remaquiller. J'ai de nouveau envie de me remaquiller. Et le temps, surtout. Je cuisine, voilà, j'ai fait le ménage, j'ai aménagé la maison pour bébé. Et c'est pas fini puisque je vais recevoir d'autres trucs, donc voilà. Mais oui, voilà, je veux sortir, vraiment moins de fatigue. Attendez, parce que moins de fatigue, mais je commence le 6e mois, donc dans un mois, je suis dans le 3e trimestre, et en général c'est là où on est le plus fatigué, donc voilà. Ma libido est en deuil, hein. J'en ai marre de le dire à toutes les vidéos, mais c'est vrai. C'est-à-dire que là, soi-disant c'est censé remonter au 2e trimestre, hein, moi ça a carrément chuté, quoi. Déjà ça a chuté au 1er, mais au 2e je crois que c'est... Voilà, et 3e, bon, voilà. Mon mari et moi on a bien compris que... voilà, ça allait être compliqué jusqu'à l'accouchement et après l'accouchement forcément, mais... voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et enfin pour terminer donc ce 5e mois, j'ai terminé les gros achats bébés.
Je reviendrai là-dessus dans une prochaine vidéo, mais le lit on l'a pas acheté, donc voilà. Les poussettes non plus, mais on les a. Le couffin va bientôt être acheté, mais ça c'est par Mélissa, la marraine. Et nous on a acheté la baignoire, la table à langer, qui devrait arriver du coup. J'ai acheté une veilleuse pour le sac de maternité, enfin la valise de maternité. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Enfin, on a acheté le doudou, le transat. Alors je voulais pas de transat, mais bon ça je m'explique dans une autre vidéo. Et enfin voilà, j'ai acheté vraiment les gros trucs. Et le mois prochain je vais très certainement acheter le tapis d'éveil. Même si on va pas le mettre tout de suite. Je vais acheter le tapis d'éveil, les coussinets d'allaitement, peut-être le tire-lait, mais je suis pas sûre. Voilà, maintenant il ne reste vraiment que des petits trucs à acheter, donc on est content. Enfin moi je suis contente, mon mari je sais pas, mais moi je suis contente. Et voilà, enfin je peux enfin respirer, enfin, j'ai l'impression d'avoir l'esprit libre. Et du coup je pense déjà à Noël, parce que mon bébé aura 4 mois à Noël. Et je sais que ça va aller très vite et j'aurai moins le temps de faire la liste, donc là j'ai déjà fait... Oui, j'ai déjà fait la liste, oui. Oui, le confinement n'aide pas, je vous ai dit. Donc j'ai déjà fait la liste de Noël. J'ai déjà établi un budget pour mon fils. Enfin, voilà, bon, juste j'ai établi le budget, il faut que j'arrive à mettre de côté maintenant. C'est très différent. Et voilà. J'attends maintenant les soldes pour pouvoir acheter tout ce qui est 6-9 mois. Mais oui, je suis très contente d'avoir enfin fini mes achats. Bébé peut arriver, il n'y a pas de souci, voilà. Parce que du coup, oui, vu qu'on m'a dit contraction, plus bébé bas, plus sur le col, je me dis, bon, si je tiens jusqu'en août, on aura de la chance. Ça se trouve, il va tenir jusqu'en août, hein, mais bon. Enfin, je me dis, voilà, il y a possibilité quand même que j'accouche avant. J'espère pas trop tôt non plus, mais au moins, si jamais j'accouche trop tôt, enfin très tôt, bébé aura tout ce qu'il lui faut. Voilà. C'est ce que je voulais, donc c'est fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à mettre des likes, donc à la liker. Enfin bon, bref, à vous abonner, tout ça, tout ça. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous les amis.